Voici Aurum Nexus Matrix sur le marché officiel MetaTrader. Un robot sur l'or à 250 $. Sur la période que son développeur donne lui-même comme référence, il gagne 1000 $. Décale le départ de 7 mois, et il n'en gagne plus un seul. Ce n'est pas une histoire de chance, c'est mesuré, et je vais te le montrer à l'écran. Tout ce que tu vas voir sort de mon terminal. Commençons par les faits de la fiche, ceux que n'importe qui peut vérifier. 250 $. Publié le 11 août 2026, il y a 13 jours. Version affichée 1.14. 10 activations et 12 téléchargements de la démo. J'ai testé la version 1.0, celle qui était en vente au moment du test. Et regarde les étoiles, en haut, à côté du nom, elles sont vides. Ce produit n'a aucun avis. Pas un seul. C'est normal pour un robot qui a 13 jours, mais c'est une information utile, personne d'autre que moi ne l'a évalué publiquement. Il n'y a rien à lire avant d'acheter, à part la fiche elle-même. Lisons la fiche, un robot conçu uniquement pour l'or, avec des profils dédiés par courtier, un pour IC Markets et un pour RoboForex. Une couche d'intelligence artificielle optionnelle, 3 modes de risque, un filtre d'actualité et son propre tableau de bord. Le vocabulaire est mesuré, sans promesse de gain. C'est déjà une bonne surprise sur ce marché. Et voici le passage le plus important de toute la fiche. Je le lis mot pour mot. La protection de drawdown maximum est une protection au niveau du compte, et je cite, « Elle ne doit pas être confondue avec un stop-loss fixe garanti sur chaque trade ou chaque panier. » C'est écrit noir sur blanc par le développeur. Retiens cette phrase, on va la vérifier dans les ordres, à la fin. Juste au-dessus, 2 autres phrases qui méritent d'être lues. Sur le recovery, il écrit que ce n'est pas une grille sans limite, et qu'il ne garantit pas que chaque panier se rétablisse, et il ajoute un avertissement, quand le recovery s'active, l'exposition totale au marché peut augmenter. Sur l'intelligence artificielle, il précise qu'elle est une couche de gestion supplémentaire et qu'elle ne remplace pas la stratégie d'entrée. 3 précisions honnêtes dans sa propre fiche. Avant de juger un produit, je regarde toujours qui l'a fait. Voici son profil vendeur. Allemagne, 3 ans d'expérience, 5 produits publiés, dont un seul robot, celui-là. 302 téléchargements de démonstration au total, 1 signal et 0 abonné. Sa note de vendeur est de 4,2 sur 17 avis, mais attention à ne pas confondre, cette note porte sur l'ensemble de ses produits, pas sur ce robot qui lui n'en a aucun. Passons au test. Voici les paramètres chargés dans le testeur, et ils ne viennent pas de moi. IC Markets, l'or contre le dollar, unité de temps 5 minutes, 1000 $ de capital, levier 1 pour 500. 2 lignes comptent plus que les autres. Mode de risque sur 1. Seuil de drawdown maximum sur 15. C'est la configuration que le développeur recommande pour un compte de cette taille, et tous les tests qui suivent tournent avec elle, sans qu'un seul paramètre soit touché. On commence par le réel. 9 jours sur un compte de démonstration, avec cette configuration. 2 trades, 2 gagnants, plus 23 $, soit plus 2,3% du compte. 17 secondes et 23 secondes de durée de vie. Je vais être direct, 2 trades ne prouvent rien, statistiquement. Ce que ça prouve, c'est que l'installation fonctionne, que le comportement correspond à la description, et que la fréquence annoncée est la bonne, environ 2 positions par semaine. Le vrai test, maintenant. Le développeur dit que son robot a été développé, optimisé et testé sur IC Markets à partir de 2023, c'est sa période de référence officielle. Voici le rapport sur cette période. Profit total net, plus 1055 $ sur un compte de 1000, facteur de profit 1,25. 75% de trades gagnants sur 468 trades. Sur la période qu'il revendique, son robot gagne de l'argent, et il faut le dire clairement. Voici la courbe de solde qui correspond. Elle monte, et elle monte de façon convaincante. Mais regarde le creux au milieu. Le drawdown maximum atteint 46%. Ça veut dire quelque chose de très concret. Avec 1000 $ de départ, tu aurais vu ton compte descendre sous les 600 avant qu'il ne remonte. Beaucoup de gens coupent avant. C'est toute la différence entre un backtest et un humain devant son écran. Maintenant, je fais une chose très simple, et c'est le cœur de cette vidéo. Je ne change ni le robot, ni les réglages, ni le courtier, ni le levier. Je change seulement la date à laquelle je commence le test. Sur les 2 dernières années, plus 2, plus 282 $. Facteur de profit 1,12. Plus modeste que tout à l'heure, mais positif. Sur les 3 dernières années, exactement le même robot et les mêmes réglages. Regarde le profit total net, moins 56 $. Facteur de profit 0,98. Autrement dit, 0. 3 ans de trading pour finir là où on a commencé, avec 55% de drawdown au passage. Et sur 5 ans, moins 535 $. Facteur de profit 0,62. Le compte perd plus de la moitié EP. Une précision honnête, et elle joue en sa faveur. Le développeur considère que les données IC Markets d'avant 2023 sont moins fiables parce que ce n'est pas sur elles qu'il a construit son robot. C'est une réserve recevable, donc je ne vais pas m'appuyer sur le 5 ans pour conclure. Mais les rapports côte à côte, et l'anomalie saute aux yeux.
2 ans, plus 282, 3 ans, moins 56, 5 ans, moins 535, et sa fenêtre à lui, qui démarre en janvier 2023, plus 1055. Sa fenêtre est plus longue que le test à 3 ans. Elle contient donc la même chose, plus 7 mois, et pourtant elle rapporte 1000 $ de plus. Ces 7 mois, je les ai testés seuls. Les voici. Janvier à août 2023, isolé. Profit total net, plus 376 $, soit plus 37% du compte. Facteur de profit, 4,13. Et 8% de drawdown seulement. Un facteur de profit de 4, c'est exceptionnel. Sur cette tranche-là, ce robot est excellent. Et les 3 années qui suivent font 0. Voilà la vraie leçon, et elle dépasse largement ce produit. Ce robot n'a pas besoin de recul pour être rentable. Il a besoin de commencer en janvier 2023. 7 mois exceptionnels au début, puis 3 ans à plat. Et comme la taille des positions grossit avec le solde du compte, un bon départ amplifie mécaniquement tout ce qui suit. Or, janvier 2023, c'est mot pour mot la période sur laquelle le développeur dit avoir développé et optimisé son robot. Passons à la meilleure donnée disponible, l'éthique réelle, à 100%. Chez IC Markets, il ne remonte qu'à avril 2026, donc 4 mois et demi, c'est tout ce qui existe. Et sur cette fenêtre, avec le seuil de drawdown à la valeur par défaut du robot, le résultat est positif, plus 128 $, facteur de profit 1,41, drawdown 17%, 95% de trades gagnants. C'est le meilleur chiffre du dossier sur les meilleures données. Une seule nuance, 43 trades, c'est un petit échantillon. Une remarque technique qui joue en faveur du produit, et que je dois faire. Au-delà de 4 mois et demi, je n'ai pas le choix, je teste sur des barres d'1 minute. Voici les deux rapports côte à côte, même période, même configuration, seul le modèle change. Les ticks réels donnent moins 79, les barres d'1 minute donnent moins 208. Le modèle en barre est plus sévère, pas plus flatteur. Mes résultats sur les longues périodes sont donc probablement pessimistes. Un mot sur ce seuil de drawdown, parce que c'est le paramètre qui décide de tout. Le tout premier fichier qu'il m'a envoyé, pour ce même compte de 1000 $, ne le fixait pas à 15 mais à 50. Voici le mois de juin dans les deux cas. À 50, moins 475 $. À 15, moins 128. J'ai changé ce seul chiffre. Les mois perdants sont divisés par 3 à 17, pendant que les mois gagnants ne perdent qu'un tiers. Attention à ne pas lire ce 15 de travers, et le développeur a tenu à le préciser lui-même. 15%, c'est un seuil de protection interne. Ce n'est pas une promesse que ton rapport affichera 15% de perte maximum. Mes mesures le confirment, 17% sur une fenêtre, 22 sur une autre, 47 et 74 sur 5 ans. Le mécanisme se déclenche, mais il ne plafonne pas la perte à la valeur affichée. Revenons à la phrase de sa fiche, celle du début. Voici le tableau des ordres du rapport. Regarde les deux colonnes du milieu, stop loss et take profit. Elles sont vides. Sur tous les ordres, de tous les tests, sans exception. Et sur les deux ordres du compte réel aussi, vérifiés dans le carnet du courtier. Ce robot ne place aucun stop chez ton courtier. La gestion se fait au niveau du panier, en interne. Si ton terminal se ferme, il n'y a plus rien côté serveur pour fermer tes positions. Ce qui fait bien maintenant, parce qu'une review qui ne dit que du mal ne vaut rien. C'est pas une martingale. Dans la colonne des volumes, les positions ajoutées sont plus petites que l'entrée initiale, pas plus grosses. L'intelligence artificielle existe vraiment, avec un modèle embarqué dans le fichier. Le comportement en réel correspond à la description. Et sur la période qu'il revendique, le robot gagne. Ça, c'est mesuré et je vais pas le retirer. Mon verdict n'est ni une recommandation d'achat ni un rejet. Ça tient sur les 2 dernières années, avec le seuil à 15, y compris sur les meilleures données. Ça casse dès que tu déplaces la date de départ, et 7 mois suffisent. Ce que je veux que tu retiennes n'est pas le nom de ce robot. Prends n'importe quel robot, lance-le sur 3 dates de départ différentes, et regarde si le résultat tient. Si le résultat ne survit pas à un décalage de quelques mois, ce n'est pas une stratégie, c'est une coïncidence bien racontée. Ma méthode complète est en accès libre, le lien est en description. Ceci est éducatif, ce n'est pas un conseil d'investissement, et le trading fait perdre de l'argent à la majorité des gens. Si ce test t'a été utile, abonne-toi, j'en publie un par semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt.